Dépêché en urgence par le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde pour superviser les départs de la troisième vague de jeunes gens ayant répondu à l'appel à la mobilisation du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jean-Claude Molipe Mandongo, vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, et Madame Nana Manouanina, ministre près le président de la République, se sont rendus ce matin à 7h juste au camp Kibumango pour échanger avec 151 jeunes qui ont choisi de servir dans l'armée après avoir mis fin à leur participation au conflit Tekeyaka au plateau de Bateke dans les Grands Bandundu. Prenant la parole, ces deux membres du gouvernement congolais ont adressé tour à tour les messages du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ces jeunes gens jadis abusés par les tireurs de ficelles dans les conflits Tekeyaka. Le vice-ministre Jean-Claude Molipe Mandongo leur a signifié que le président de la République tient beaucoup au retour de la paix totale sur toute l'étendue du pays et particulièrement dans le plateau de Bateke d'où ils sont issus. Il les a aussi encouragés à servir fidèlement la nation à l'issue de leur formation militaire dans les différents centres de formation où ils vont être déployés. 151 au total partent à destination des Kamina dans les Hauts-Katanga et se disent tous très contents de pouvoir servir sous les drapeaux au moment où leur pays subit une agression armée de la part du Rwanda sous couvert du M23. Comme vous avez remarqué déjà, c'est la troisième vague des enfants que nous sommes en train de récupérer à partir de la mission de la pacification qui est institué par le chef de l'État, le président de la République, dans le Grand Bandundu. Ces enfants sont aujourd'hui au nombre de 151, comme la ministre après le président de la République l'a dit. Aujourd'hui, ils partent vers Kamina. Et je pense que nous sommes en train de vivre ça maintenant ici dans les camps de Kiboma, comme vous voulez dire, sont maintenant à la disposition de l'armée. Ce sont ces enfants qui ont accepté de rallier les forces armées de la République démocratique du Congo pour travailler sur les drapeaux nationaux. Et je pense qu'aujourd'hui nous vivons déjà l'impact de cette mission qui est instituée par le président, qui est en train d'être maintenant matérialisée avec la paix, avec la restauration de l'ordre public qui est en train d'être restaurée maintenant à partir de l'escadron de la police qui existe maintenant sur le terrain qui prend la relève. Et voilà, c'est l'appel du chef de l'État. C'est le chef de l'État qui a besoin de tous ses fils dignes qui sont prêts à travailler pour la nation. Ils ont accepté volontairement. Ils sont ici parce qu'ils l'ont accepté eux-mêmes, sans contrainte. Oui, la paix règne. La preuve, c'est que déjà les déplacés commencent à regagner leur terroir. Nous sommes en train de travailler également avec le ministère des Affaires sociales pour essayer de voir comment les réinsérer. Donc la paix est vraiment en train d'être restaurée dans ce milieu-là. Les deux autorités ont personnellement supervisé l'embarquement de ces jeunes pour toute fin utile depuis l'aéroport d'Ndjili où ces jeunes ont fait les déplacements dans l'enthousiasme, scandant des chansons de joie chemin faisant. La ministre près le chef de l'État pour sa part mise en garde les tireurs de ficelles qui instrumentalisaient ces jeunes en fin de commettre des atrocités. Je pense que comme demande auprès de la notabilité du coin, nous souhaitons vraiment que les tireurs de ficelles rejoignent les camps de la raison, qu'ils appuient positivement la mission du chef de l'État. Parce qu'il est vrai qu'il y a des gens qui continuent à appeler, à instrumentaliser, et à ceux-là, nous leur demandons de viser et de travailler sur l'intérêt supérieur.
Tous ces enfants sont des Congolais, cette population est une population congolaise. Si tous nous pouvons travailler dans le sens de protéger nos frères et sœurs, ça irait mieux. C'est vraiment une demande que les politiciens qui peuvent se retrouver derrière réalisent que nous avons besoin de la paix. Pour rappel, c'est l'eau de 151 jeunes qui vont servir la République démocratique du Congo constitue une troisième vague après la première les 112 et deuxième 87 qui se sont rendus pour servir leur nation, avec comme objectif les retours de la paix totale dans le plateau de Batéké, autrefois théâtre des événements sanglants entre différentes communautés du pays.